La première fois, ça n'a pas marché, il y avait eu des ambiguïtés, tout ça au niveau de la famille, etc. et tout. Ouais. Maintenant, c'est une deuxième fois. Est-ce que tu étais déjà homme de Dieu? Tu étais déjà apôtre? Oui, deuxième fois, j'étais déjà homme de Dieu. D'accord. Est-ce que tu avais demandé la volonté de Dieu? Ah, bon, c'est ça mon erreur, c'est ça ma faute, parce que moi, j'aime les femmes sans demander Dieu, sans demander la volonté de Dieu. Mais vous êtes apôtre, vous faites les choses sans... Vous n'étiez pas encore. Nous avons le temps de demander la volonté de Dieu pour les fidèles. Mais pour nous-mêmes, les hommes de Dieu, on n'a pas le temps. Alors, on va conclure parce que ce qui est vrai, c'est que vous avez fait un troisième mariage. Oui. Et un troisième divorce. Mais ça, on en parlera dans notre deuxième volume puisque on fera 2 émissions. Là, le temps nous est déjà imparti. Comme mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire justement à tous ceux qui sont en train de traverser des moments compliqués, ou autant les femmes que les hommes qui ont fait le choix, mais ce sont des choix qui s'avèrent aujourd'hui dramatiques parce qu'en fait, il y en a qui sont devenus prisonniers en fait de leur vie. Moi, je n'ai même pas eu le temps de demander la volonté de Dieu, que Dieu me montre si réellement la femme, elle est la femme de ma vie ou pas. Puisque, comme la femme a déjà fait un vœu à Dieu, j'ai dit, bon, ça va, comme elle a déjà fait un vœu. Mais moi, je me pose la question. Elle était fidèle dans votre église, d'accord. Mais il y avait plusieurs fidèles. Il y avait plusieurs femmes. Pourquoi c'est sur elle que vos yeux... Elle était la plus belle, peut-être. Bon, normalement, à l'église, on l'appelait la plus belle femme des Copéliques. Mais donc, les motivations, vos motivations, c'était des femmes belles que vous recherchez? Mais oui, moi, j'aime que des femmes belles. Je l'avais aimée parce qu'elle était belle. Ok. Ouais, c'est pour cela que je ne pouvais même plus demander la volonté de Dieu. Parce que la plus belle ne peut pas être celle qui est forcément votre épouse. J'étais déjà tombé amoureux de la femme, c'est pour cela. C'est l'horreur. Maman Lise, je pense que l'amour est aveugle, maman. L'amour est aveugle. Elle n'est seulement pas aveugle, elle est aussi sourde. Mais le Saint-Esprit ouvre nos yeux et ouvre nos oreilles pour pouvoir voir. Bah écoutez, moi je pense qu'il faut lui rendre à l'amour ses yeux. Hein. Oui, oui. Comme ça, on peut mieux voir avant de s'engager. C'est important. D'accord. Donc, vous l'avez d'abord épousé à l'église. Ensuite, vous l'avez épousé aussi à la mairie. Vous l'avez épousé... Non, pas à la mairie, à la famille. Je l'ai épousé à la famille et puis à l'église. Et nous avons fait le mariage à Kinshasa. Et j'étais obligé d'envoyer la femme directement ici en Europe. Moi, j'étais obligé de rester un peu pour contrôler nos églises qui étaient là-bas en Afrique. Et après quelques temps, je suis revenu. Elle était en Espagne. Moi, je suis arrivé à Paris. Le lendemain, je suis parti en Espagne pour récupérer ma femme. Et que je suis arrivé, la femme ne voulait même plus me sentir. Imaginez, j'essaie un peu de toucher la femme me refuse que je puisse la toucher. Après combien de temps de mariage? 2 mois seulement. Ah, mais tu étais un grand boss. Tu épouses quelqu'un, 2 mois après, tu l'envoies en Europe. Waouh. Ah, les voyages? Oui. Non, les voyages, c'était juste après une semaine. Waouh. Ouais, donc nous avons fait le mariage coutumier le jeudi, samedi, mariage religieux. Une semaine après, j'ai envoyé la femme en Europe. Vous n'avez pas eu le temps de vivre votre temps de noces déjà? Ouais. Non, on n'avait même pas eu le temps. Pourquoi? Parce qu'elle avait un visa de 19 jours. Alors j'ai vu comme elle avait un visa de 19 jours, si je dis qu'elle puisse encore rester encore en Afrique pour m'attendre pendant que je vais faire les tournées de visiter nos églises, peut-être le visa va expirer. Mais vous avez eu le temps de consommer le mariage quand même? Bien sûr. Pas tellement. On a consommé vraiment à moitié. À moitié. D'accord. Bon, Lise, excusez-moi. Et on ne veut pas vous sentir. Mais vous êtes apôtre, donc vous avez des églises, vous avez bâti, et vous vous mariez juste coutumièrement? Non, coutumièrement et puis religieusement. D'accord. Bon. État civil, non? Non. Vous savez quand même que c'est l'état civil qui nous donne le statut de marié. Oui, bien sûr, mais moi, j'avais l'idée de faire le mariage civil ici en Europe. D'accord. Ouais, c'est ça. D'accord, donc c'était un mariage, moitié mariage, puisque toutes les conditions n'étaient pas réunies pour dire que c'était vraiment un mariage. Bon, normalement, c'était un mariage. Malheureusement, on vivait en concubinage. Pourquoi? Parce que les mariages n'étaient pas connus à la mairie. D'accord. Mais je vais dire que c'était déjà un mariage, puisque la famille connaissait déjà. Et l'église aussi nous a bénis. On nous a bénis à l'église.